Bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. À la une de ce mercredi 5 mai, investissement dans l'immobilier locatif, fin du mandat d'un dirigeant et plateforme de VTC et de livraison, les indicateurs d'activité des travailleurs. Les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement dans l'immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder certains plafonds. Ces dispositifs sont bien souvent également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources annuelles ne dépassent pas certains seuils. Les plafonds de loyer et de ressources du locataire à respecter varient selon les dispositifs fiscaux concernés et selon le lieu de situation du logement. Ils sont mis à jour chaque année. Les plafonds applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2021 ont été publiés. Cette actualisation concerne notamment les réductions d'impôts Duflot, Pinel et de Normandie. À la fin de son mandat de 3 ans, la présidente d'une société par action simplifiée ou SAS n'est pas reconduite dans ses fonctions, mais à défaut de révocation formelle, elle continue de diriger la société pendant 9 mois, jusqu'à une assemblée générale à l'issue de laquelle elle est congédiée par l'associé unique avec effet immédiat. Estimant sa révocation fautive au regard des statuts, la dirigeante assigne la société en paiement de l'indemnité prévue par les statuts. Selon ces derniers, toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvre droit à une indemnisation du président. Pour la dirigeante, son mandat a été reconduit tacitement. L'associé ne pouvait donc pas la révoquer sans motif grave sous peine de devoir lui verser l'indemnité statutaire. Une argumentation infructueuse devant la Cour de cassation. Selon cette juridiction, lorsque le président d'une SAS est nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement express, la cessation de plein droit de son mandat. Ainsi, le président qui, malgré l'arrivée du terme de son mandat, continue de diriger la société devient un dirigeant de fait. Par conséquent, en cas de révocation, il ne peut pas revendiquer les garanties statutaires dont seuls bénéficient les dirigeants de droit. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a institué plusieurs règles afin d'encadrer les relations entre les plateformes de VTC et de livraison à vélo ou scooter et leurs travailleurs. Parmi ces règles, elle impose aux plateformes une obligation de publier sur leur site internet des indicateurs relatifs à la durée d'activité et aux revenus d'activité de leurs travailleurs au cours de l'année civile précédente. Cette obligation vient d'être précisée par un décret du 22 avril 2021. Une liste de 7 indicateurs relatifs à la durée d'activité et aux revenus d'activité des travailleurs a ainsi été fixée. Elle doit être présentée par catégorie de travailleurs et en fonction des plages horaires et jours de la semaine. Les plateformes devront publier ces indicateurs sur leur site internet le 1er mars de chaque année, les indicateurs étant calculés à partir des données de l'année civile précédente. Ainsi, la première publication interviendra le 1er mars 2022. Par dérogation, elle s'effectuera sur la base des données issues de la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021. Les plateformes encourent une amende de 38 € en cas de proposition d'une prestation à un travailleur sans avoir respecté l'obligation de publication sur leur site internet des indicateurs d'activité. Fin de cette édition, belle journée et rendez-vous demain.